Bonjour! Alors ne regardez pas, c'est un peu le bazar autour de moi. J'ai du rangement à faire au niveau des jeux que j'ai reçus dernièrement, des jeux voilà, que je suis en train d'étudier. Donc bon, voilà, là je me suis installée sommairement dans mon salon. Et donc du coup, j'ai un petit peu tout ce que j'étudie en ce moment, les formations que je fais, donc j'en ai un petit peu partout. Bon, c'était une petite parenthèse, histoire de me déculpabiliser, je me justifie, mais bon. Je voulais vous présenter un tarot que j'ai reçu du Salon des Arcanes de Nicolas. C'est un tarot de US Game System, et c'est le Happy Halloween Tarot. Alors, oui, c'est pas trop la saison, hein. Mais si vous êtes comme moi, cela ne vous dérangera pas, puisque moi, je sais que je peux tout à fait utiliser un tarot sur le thème d'Halloween ou de Noël tout au long de l'année. Je n'attends pas forcément d'adapter, je ne suis pas là à adapter forcément chaque saison avec chaque thème, pas du tout. Voilà, j'aime bien faire selon mes envies. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir reçu ce tarot qui arrive dans une belle boîte comme ça. En plus, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec le orange, mais bon, je suis à fond dedans, hein. J'adore le orange. Je me cherche une écharpe orange là actuellement. Donc bon, voilà. Envie de couleur, peut-être parce que c'est l'hiver, même si on ne peut pas dire qu'on a vraiment un hiver cette année, hein. Pour le moment, il y a plus de pluie que de froid, mais bon. Après, bon, voilà, c'est en Gironde hein, pour ma part. Donc peut-être que dans le nord, vous avez un peu plus d'hiver, mais nous, pas du tout. Alors, je vais vous lire au niveau... Alors derrière, non, je n'ai pas traduit, mais bon, je vais plutôt vous montrer le livre. Je pars dans tous les sens. Donc, c'est le Happy Halloween Tarot par Sony Graves. Voilà, il y a ce petit bouquin avec qui arrive. Et donc, vous avez le sommaire. Tout est en anglais. Des remerciements. Donc, ça, je n'ai pas traduit forcément. Un petit poème sur Halloween. Et puis, une introduction. Donc, j'ai traduit l'introduction qu'on va regarder rapidement. Qu'est-ce que le tarot et comment lire les cartes? L'origine et la conception du tarot ne sont pas entièrement convenues, mais diverses versions peuvent être retracées. Les bandes de tarot sont souvent décrites comme un outil de divination, mais il existe de nombreuses façons d'utiliser ces cartes. Donc on peut l'utiliser comme un outil d'introspection dans un premier temps. On peut ensuite l'utiliser de manière évidemment divinatoire. Elle nous explique après la structure. Donc 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures. C'est pour ça que je ne vous lis pas tout. Hein. C'est pas... Si vous connaissez le tarot, vous savez à peu près. Ensuite, qu'est-ce qu'elle vous dit? Les arcanes mineures traitent de situations de la vie quotidienne. Ne vous laissez pas tromper par le mot mineur. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas importantes. Elles traitent de notre vie quotidienne, ce qui signifie qu'elles ont tendance à changer rapidement, surtout lorsque nous vivons intentionnellement. Nos actions et nos choix affectent directement les arcanes mineures. Ils sont le piment de la vie et les choses que nous vivons entre les grandes étapes. Ce sont des sentiments, des pensées, des projets, des relations, des emplois, etc., etc. Les cartes de la cour peuvent être très déroutantes pour la plupart des gens, moi y compris. Elles représentent souvent une énergie ou une façon d'être. Elles peuvent signifier une personne réelle dans votre vie, peut-être vous-même, ou une façon d'être dont vous devriez vous inspirer. Elles peuvent servir d'avertissement ou de clarification sur la façon dont quelqu'un se comporte, vous ou quelqu'un d'autre. Bien qu'elle puisse signifier une personne spécifique, nous sommes tous capables d'exprimer les énergies contenues dans l'une des cartes de la cour en fonction de notre situation. La façon dont vous lirez cette carte dépendra de ce que vous demandez. Alors, hop, on tourne. Les cartes autour d'une carte de cour peuvent également vous donner un peu d'informations pour justement appliquer la signification de la carte de cour à la création. En hommage à mon héritage latin, j'ai utilisé des titres anglais et un langage inclusif en termes de genre pour démystifier un peu les cartes de cour, enfin rester dans l'inclusion, je pense. Donc, il y a le page, le valet ou la fille, le cavalier ou le fils, la reine ou la mère et le roi ou le père. Bon, la traduction n'est pas super, hein, je suis désolée. Pour ce qui est de la façon de lire le tarot, cela peut être très simple. Poser une question ouverte et tirer une ou plusieurs cartes
pour voir ce que les cartes ont à dire. Si vous ne savez pas quoi demander, une bonne question pour commencer est « Sur quoi dois-je me concentrer actuellement ?» Les tirages de cartes simples fonctionnent bien, mais vous pouvez tirer autant de cartes que vous le souhaitez. Il existe également de nombreux tirages de cartes que vous pouvez utiliser et qui vous donnent un aperçu de ce dont parle chaque carte. Ces tirages peuvent être simples ou très complexes. Ils peuvent être thématiques en fonction des saisons, des événements ou de l'objectif visé. J'ai fourni quelques exemples d'idées de tirage de cartes à la fin du livret. Une fois que vous avez pris le coup de main, vous pouvez même créer vos propres tirages. Un tirage populaire est un tirage à 3 cartes. Il peut être décomposé en plusieurs versions telles que mental, physique, spirituel, passé, présent, futur. Bon, voilà, ce qu'on a, les tirages un petit peu classiques que l'on retrouve dans chaque bouquin. Excusez-moi. Vous pouvez lire le tarot pour les autres ou pour vous-même. Il peut être difficile de lire pour nous-mêmes car nous ne sommes pas impartiaux face à la situation. Nos attentes peuvent donc brouiller notre compréhension. Je vous conseille de ne pas lire pour quelqu'un qui n'a pas demandé ou consenti à une lecture. Si un consultant vous demande de lire pour quelqu'un d'autre en son nom, il est préférable de lire sur le client et sur la façon dont cette autre personne s'intègre dans cette situation. Lorsqu'une carte est à l'envers, elle est considérée comme une carte inversée, ce qui peut avoir une signification inversée. La lecture de cartes inversées est totalement facultative. Certaines personnes n'intègrent pas les significations inversées dans leur lecture et lisent toutes les cartes comme si elles étaient à l'endroit. Essentiellement, une signification inversée peut être l'opposé ou une version bloquée de la signification à l'endroit de la carte. Il existe également d'autres façons d'utiliser vos cartes de tarot en plus de les lire. Vous pouvez méditer sur les cartes que vous souhaitez connaître plus en profondeur. Vous pouvez placer des cartes sur votre autel pour compléter l'énergie que vous cultivez. Vous pouvez tirer des cartes qui incarnent les énergies que vous souhaitez apporter en vous-même ou dans votre vie comme source d'inspiration. Vous pouvez utiliser les cartes comme des invités d'écriture ou utiliser des thèmes pour tenir un journal. Vous pouvez également feuilleter les cartes et simplement profiter de l'art. Certaines personnes encadrent même les cartes pour les mettre dans leur maison comme accent décoratif. Les utilisations du tarot ne sont limitées que par votre imagination. Voilà pour cette longue introduction, mais je tenais à vous la lire quand même parce que je la trouve intéressante. Et puis après, vous avez un petit chapitre à propos du guide et un autre à propos du jeu. Le guide, elle explique un petit peu comment il va être organisé. Voilà. Et puis après, au niveau du jeu, elle nous explique un petit peu comment elle en est venue à créer ce jeu. Voilà. Elle a lancé d'ailleurs le projet en octobre 2021. C'était sur Kickstarter. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Et on passe aux cartes. Donc, les arcanes majeures pour commencer. Vous avez l'illustration ici en petit, en noir et blanc, hein, avec le titre de la carte. Donc là, le 0, le fou. Et à chaque fois, vous avez un paragraphe assez long quand même, hein, vous voyez, qui se termine par des questions. Et c'est plutôt intéressant. On verra à la fin, peut-être que je vous en lirai une ou deux. Vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Hop, voilà. À chaque fois, quand même, il y a un bon petit paragraphe. Hein. Et à la fin, elle vous propose des tirages. Hop là. Voilà. Donc, des tirages. Il n'y en a pas énormément. Il y en a 3, je crois. Oui, c'est ça. Il y a 3 tirages. Mais néanmoins intéressants à faire. Voilà. Notamment un pour communiquer avec les esprits. Voilà pour ce petit livre qui est quand même intéressant, je trouve, et plutôt bien fait. On va passer tout de suite aux cartes. Alors, au niveau des cartes, hop, le dos. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup le dos. Et puis bon, comme je vous dis, comme je suis dans ma période orange, là, donc vous avez les tranches qui sont noires métallisées un peu. Donc, ça fait presque un gris foncé. C'est assez sympa aussi. La qualité est bonne. Hein. Bon, après, c'est une qualité US Games, mais elle est quand même bonne. Et c'est surtout du linen. Moi, j'aime bien le linen. Elles glissent énormément. Elles peuvent très vite vous échapper. Hein. Voilà. Et ce que j'aime, c'est évidemment ces couleurs que l'on retrouve ici, puisque vous allez avoir une majorité de orange décliné sous différentes nuances, hein, plus clair, plus foncé, voilà. Vous allez avoir donc du blanc et du noir, essentiellement.
Après, vous n'allez pas retrouver d'autres couleurs comme le bleu, le vert, le rouge. Non, pas du tout. Et j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour la présentation un petit peu comme ça, générale. On va regarder tout de suite les cartes. Donc là, vous avez le fou. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'essaie de me rapprocher quand même de la caméra en restant au centre. Donc là, ici, ce n'est pas un petit chien, c'est un petit chat. Et alors, si on lit, on va lire déjà cette carte-là. Tiens, allez. Le fou. Ce joyeux bouffon n'a aucun souci au monde. Pas de souci de sécurité, pas besoin de perfection. La beauté, la liberté et une perspective excitante l'appellent. La petite chatte Luna est inquiète et tente de rappeler à ce clown inoptisé qu'ils n'ont jamais tenté ce tour auparavant et quelqu'un pourrait vraiment se blesser. Nous voici au tout début d'un voyage. Vous avez soif de changement et une nouvelle aventure vous appelle. C'est une sensation viscérale que vous devez, qui vous dit que vous devez aller quelque part. Vous ne savez pas où exactement, ni même certainement pourquoi, mais vous savez que vous devez essayer. Rien ne se ferait si le fou ne faisait pas partie de la vie, mais cela indique aussi l'ignorance et l'innocence. Vous vous dirigez avec impatience vers un nouveau territoire, et donc la société, vos pères ou votre propre saboteur intérieur vont essayer de vous faire descendre du rebord pour vous garder petit et en sécurité. Le fou tire son nom du fait que les autres personnes ne le voient comme faisant des choix sans raison ni logique. Je crois que cette carte nous demande de croire en nous-mêmes et en nos visions, même si nous n'en avons pas encore la preuve. C'est une foi aveugle en notre capacité à réussir, à expérimenter et à surmonter. Ici, vous n'êtes pas motivé par la peur de ce qui pourrait mal se passer, voilà, mais plutôt par la peur de la mort, par la peur de rester bloqué et stagnant. De mieux en mieux, par espoir du potentiel, l'excitation et la curiosité de ce qui pourrait être. Au lieu de se demander ce qui pourrait se passer, cette carte nous demande d'imaginer ce qui pourrait se passer en bien, ou si bien. C'est formidable que vous ayez envie de vous lancer et de tout donner. Vous êtes prêt à assimiler de nouvelles informations. Mais partir de zéro ou sauter dans l'inconnu n'est pas toujours la solution appropriée. Alors, les questions. À quelle nouvelle opportunité puis-je m'appliquer dès maintenant? Enfin, puis-je me laisser porter, on va dire, quelque part. Vais-je écouter la validation interne ou la validation externe pour faire le meilleur choix? Écouterai-je la logique dans ma tête ou l'appel de mon cœur? Que suis-je prêt à risquer pour réaliser mes rêves? Voilà. Donc, vous voyez, les textes sont quand même intéressants et ça amène pas mal de questionnements. On peut même faire du journaling. Voilà, pour le fou. Alors, le magicien. Alors, vous allez avoir beaucoup de squelettes, évidemment. C'est le thème d'Halloween. La grande prêtresse, j'aime beaucoup. Je suis en décalé par rapport à ma caméra. L'impératrice. Tête de citrouille. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux avec ces deux petits fantômes. Le chariot. La justice en 8. L'ermite. La roue de fortune. Moi, j'aime beaucoup ces illustrations. Celle-ci, j'adore. La force avec ce petit chat. Et là, on voit l'ombre du chat qui est en réalité un lion ou qui se sent lion. Le pendu. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. La mort. Très joli. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Qui, étrangement, ici, est représentée vraiment avec les couleurs du soleil. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. On va passer donc aux arcanes mineures. Et vous allez voir, elles ne sont pas forcément... Enfin,
elles ne vont pas être illustrées comme le Rider-Waite-Smith, par exemple. Donc déjà, on a vu que la justice était en 8. Est-ce que c'est plutôt inspiré du tarot de Marseille? Pas tout à fait non plus, parce qu'il y a quand même des illustrations, vous allez voir. Donc après, c'est à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Est-ce que vous voulez plutôt lui donner une tendance tarot de Marseille ou plutôt Rider-Waite-Smith? C'est à vous de voir. C'est un peu un entre-deux. Hein. Donc l'as de bâton, le 2 de bâton. Donc si vous débutez, c'est pas forcément un tarot des plus faciles ici, hein, parce que les illustrations ne vont pas forcément vous aiguiller comme dans le Rider-Waite-Smith. Hein. Donc le 3, vous voyez, hein, on a le 4. Non, oui, c'est le 4. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez les petits numéros ici. Hein. On ne les voit pas forcément lorsqu'on regarde comme ça au premier abord, mais après, voilà. Donc, les bâtons se sont déballés. Voilà, beaucoup de chats noirs aussi. On est vraiment dans le monde de Halloween, les sorcières, les citrouilles, les squelettes. Moi, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc, voilà, c'est... illustrés sans forcément être toujours... enfin, sans qu'il y ait forcément des scènes de vie. Donc là, vous avez le valet de bâton. Vous avez le cavalier. La reine. Et le roi. J'essaie de rester au centre. Je suis en train de vous faire naviguer. Je teste votre vue. Alors ensuite, les épées. Donc les épées, là on reste, ce sont bien les épées. Hein, ce ne sont pas comme dans les bâtons, c'était des balais. Là on a bien des épées. Le 3. J'espère ouais, qu'il n'y a pas trop de reflets. J'arrive pas trop à voir. Je suis pas habituée hein, ici. Regardez comme c'est joli. Moi j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le valet, le cavalier. Je les passe assez vite, hein, mais vous voyez un petit peu le roi, l'énergie de ce jeu. L'as de coupe. Donc là, ce sont des coupes. Le 2, le 3. J'aime bien celle-ci. Elle est très belle. Après, il faut aimer ces couleurs. Hein. Je suis en train de faire bouger la table. Donc, du coup, je vais vous donner envie de vomir. Oh là là. Peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues de me mettre ici. Et le roi. Et enfin, les pentacles qui sont représentés par des pentacles. Oui. Bon. Qu'on retrouve, hein, vous voyez ici, le 3, le 4, 5. Puis on n'en a pas beaucoup de jeux de cette couleur-là, hein, de ces couleurs-là. Et notre roi de pentacle. Donc, je vous propose d'aller lire un arcane mineur. On va lire le 7 de bâton. J'espère que je vais arriver à le voir. Je vais vous le chercher quand même dans le jeu. Le 7 de bâton. Tac, tac, tac. 6 et 7. Le voilà. On a le 7 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit 6 balais ici, rassemblés, enchaînés les uns aux autres. Et un dernier balai en haut. Donc, le 7e balai ici, qui est aussi enchaîné, mais qui se trouve au-dessus. Vous avez la lune.
Ok, d'accord. Je n'ai pas regardé s'il y avait des distinctions au niveau de ce qui entoure, vous savez, de la... Non, apparemment, on a des petites choses. Là, c'est des petites chauves-souris. Oui, c'est partout des chauves-souris. Ok, le contour, vous voyez le dessin là. Alors, donc, le 7, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 7 de bâton, de balai? Un balai se bat pour se libérer de ses chaînes, mais se sent toujours piégé et contrôlé. Bien qu'il semble impossible de s'élever au-dessus de toutes ses attentes, ce balai sait que le pouvoir de protéger ce qui est le plus important se trouve à l'intérieur. On a l'impression de lutter contre une énergie invincible, comme les attentes sociales ou les idéologies. Il est important d'avoir une forte conscience de soi, de pouvoir faire face aux rumeurs et aux ragots. Vous devrez peut-être protéger vos réalisations de vos concurrents, ou peut-être devrez-vous faire taire votre saboteur intérieur. Il est important que vous évitiez de vous laisser aller à la paranoïa en vous retirant des situations qui ne servent pas votre objectif supérieur. Restez fidèle à vos convictions et ne vous laissez pas abattre par les opinions ou les voix des autres. Il est temps de clarifier qui vous êtes et ce que vous représentez. Ne soyez pas surpris si votre pouvoir et votre confiance mettent certaines personnes mal à l'aise. Elles peuvent vous considérer comme un concurrent, mais c'est parce qu'elles projettent leurs propres insécurités. Cela fait partie du territoire d'être soi-même sans complexe, mais sachez que ce n'est pas votre problème ou votre énergie à assumer. Alors les questions, que représentez-vous et comment pouvez-vous vous protéger au mieux? Et la deuxième, que défendriez-vous face à l'oppression et aux difficultés? Voilà pour cette carte. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de textes, même pour les arcanes mineurs. Et j'aime bien les questions qui accompagnent chaque carte. Voilà, et bien écoutez, bon, c'était une petite présentation rapide. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur ce tarot. Est-ce que vous l'avez? Comment vous le trouvez? Est-ce que vous aimeriez vous le procurer? En tout cas, voilà, il est quand même de très bonne qualité et le livre est plutôt bien fait. J'aime beaucoup le dos aussi. Donc, bon, pourquoi attendre Halloween pour profiter d'un si joli tarot? Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.